Salut Marie. Salut Thierry. C'est vrai que tu nous as préparé quelques petits exercices en rapport avec les yeux. Tu m'as dit que tu as fait une série de vidéos sur les yeux et j'ai envie de te proposer quelque chose. Oui, c'est vrai, ta série de vidéos sur les yeux a vraiment captivé mon attention parce que tu avais parlé beaucoup de la nourriture et de tout ça en fonction des yeux. Et il y a quelques informations à propos de la capacité visuelle en fonction avec les yeux qui sont très intéressants à connaître. Et je me suis dit, tiens, il y a quelques experts de santé en Allemagne qui proposent de l'entraînement pour les yeux sur le bellicone. D'accord. Parce que le bellicone, on peut faire tous ces exercices sous le bellicone. Mais enfin, sans bellicone, on peut faire tous ces exercices. Je croyais que tu voulais passer sous le trampoline. Ah non, non. C'est particulier. On peut les faire tous sans le bellicone, mais l'avantage du bellicone, selon les experts avec lesquels j'ai parlé, c'est qu'on a l'avantage de l'oscillation. Donc on a toujours l'avantage de osciller du haut au bas, le changement de l'effet de la force de gravité sur le corps. Et comme ça, on a plus de détente. Quand on fait les exercices, on accélère l'efficacité, disons, des exercices avec le bellicone. Donc c'est des exercices qu'on peut faire au sol, mais qui vont être encore optimisés si on le fait sur le trampoline. C'est bien, comme ça c'est accessible à tout le monde. Comme ça c'est accessible à tout le monde. L'avantage en faisant les exercices sur le bellicone, c'est que on se détend mieux et on bouge légèrement la lymphe, tous les avantages du bellicone. Donc, on active un très petit peu son système cardiovasculaire si on bouge comme ça, de 10% à peu près. Et puis voilà, je me suis dit c'est une bonne idée de compléter ta série. Ah ben écoute, bien volontiers. Et c'est ce que j'aimerais transmettre avant de proposer les exercices, c'est ce que on a l'impression que la capacité visuelle dépend, disons, énormément des yeux. Mais les yeux font que 10% de notre capacité visuelle. 90% de ce que nous voyons se passe dans notre cerveau. Oui, les yeux, ce ne sont que les récepteurs au final. Voilà. Les yeux sont très très importants. Mais quand même, c'est que 10% de la capacité visuelle qui passe par les yeux. D'accord. 90%, c'est comment est-ce que les informations visuelles sont transmises par le nerf optique au cerveau. Les nerfs optiques se croisent, donc il y a un chiasme. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est très important d'entraîner son équilibre entre gauche et droite. D'accord. Ouais, pour le chiasme. Et puis le cerveau, il structure, il organise, il valorise ce que nous voyons. Et selon les experts avec lesquels j'ai parlé, c'est très important d'être conscient de qu'est-ce que je veux voir. Donc la mentalité, mon spirit, mon esprit, de qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je ne veux pas voir. C'est vraiment important pour notre capacité visuelle. Donc c'est-à-dire s'il y a beaucoup de choses auxquelles je m'oppose, qu'elles je bloque, peut-être je vais développer une maladie des yeux. D'accord, une incapacité en tout cas. Une incapacité, oui. Oui, c'est certainement un facteur influent. Oui, c'est un facteur influent. Et à propos des yeux, il faut aussi savoir que l'énervation, donc les yeux sont énervés par les nerfs qui commencent au niveau crânial, donc au niveau de atlas et axis. C'est les premières deux vertèbres de notre colonne crânio-sacrale. Et donc 50% des nerfs sont responsables pour la capacité visuelle, pour transmettre les signaux, les perceptions visuelles et pour les transmettre, pour les recevoir, pour les transmettre. D'accord. Donc si on a des blocages musculaires à ce niveau-là, si on est très tendu à tout le niveau de la nuque, des épaules, des hauts du dos, ça diminue notre faculté visuelle. D'accord.
Raison Oui, donc pour c'est laquelle... la détente de toute la partie Oui. cérébrale Oui. et même au niveau Cérébrale, du cou, mâchoire, cou. qui joue vraiment un rôle important pour notre capacité visuelle. D'accord. Ce qui m'a étonnée moi-même, c'est que la vue courte, La vue à courte distance. la vue à courte distance, ouais, elle commence déjà à partir de 6 mètres. Moi, j'étais sous l'impression que la vue à courte distance est de 1 mètre. Mais ça Ah oui, d'accord. commence... Elle va jusqu'à 6 mètres. Elle va jusqu'à 6 mètres, voilà. Elle va On jusqu'à 6 considère mètres. qu'on est dans une vue de proche quand on est jusqu'à 6 mètres. Ouais. D'accord. Il y avait autre expert qui m'avait dit que ça commence à 4 mètres, donc entre 6 et 4 mètres. D'accord. Mais en tout cas, imaginons que nous travaillons toute la journée devant l'ordi. C'est horrible pour nos yeux parce que c'est la lumière artificielle. C'est un effort maximum pour tous les muscles, pour tous les yeux. Et en plus, c'est courte distance. Oui, La soirée, très courte distance. La soirée, nous nous mettons devant la télé, c'est de nouveau courte distance. Donc, il n'y a pas de repos pour les yeux. Et c'est quelque chose que je trouve aussi très important à transmettre. Carrément. Et j'imagine aussi que tous ces travaux d'oscillation amène une meilleure vascularisation au niveau cérébral, qui de toute façon au niveau de la vision, de toutes les facultés cérébrales, c'est un peu comme la course à pied qui a un impact très favorable par simplement les micro-impacts et puis les rebondissements que ça crée au niveau de cette cavité, de cette partie cérébrale et donc l'activation de la circulation. Oui, tout à fait. En ce qui concerne cette oscillation, c'est toujours important de garder une bonne connexion entre le menton et les clavicules, donc de vraiment bien allonger la nuque, allonger la colonne cervicale pour vraiment détendre l'axis et l'articulation atlanto-axiale. Oui. Voilà. Et oui, je pense j'ai transmis toutes les informations techniques. Magnifique. Donc, avant... Et donc tu veux nous proposer des exercices qui vont dans l'immédiat améliorer la capacité visuelle ou c'est quelque chose qui se fait à moyen et à long terme? Comment ça fonctionne? C'est des exercices qui contribuent à améliorer la fonctionnalité des yeux. Ce sont des exercices qui travaillent sur la capacité d'accommodation de lieux entre vue courte et vue à distance. C'est des exercices qui améliorent l'intégration de la vue avec le cerveau. Et ce sont des exercices pour la détente de mâchoire, détente de la colonne cervicale, du haut du dos. D'accord. Donc les trois. Je te suis alors. Ok. Je te suis. Donc merci. Et on va commencer d'abord. Et là j'aimerais inviter à l'audience avant de commencer, de se demander et de vraiment faire ça, d'écrire ça, avant de se demander qu'est-ce que je souhaite de mes yeux, qu'est-ce que je souhaite voir, qu'est-ce que je souhaite percevoir, qu'est-ce que je souhaite voir et qu'est-ce que je souhaite pour ma capacité visuelle. C'est une question simple, mais c'est une question qui va passer dans notre inconsciente et qui peut-être va ouvrir des portes. D'accord. À regarder à des choses qui sont avec nous inconsciemment. Alors, exercice numéro 1, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je souhaite pour mes yeux? Et exercice numéro 2, on va visualiser, regarder à ce tableau et on essaie à longue distance de lire tout ce que nous voyons. Donc longue distance, c'est plus de 5 mètres? Ouais. Ok, donc je vais prendre 5 mètres par rapport à ce tableau. Ouais. Je vais te dire ce que je vois. 5 mètres. Là, je dois être pas mal. Tu vois la ligne 9? Oui, la ligne 9 facile. La ligne 10 aussi. La ligne 10 aussi. La ligne 11, impossible. Impossible, ok. Ouais. La ligne 10, c'est limite. La ligne 9, c'est très très facile. La ligne 10, c'est... je le devine, mais je pense que je ne suis pas trop mauvais. Okay. Mais la ligne 11, c'est des pattes de mouche, j'y vois rien. Ok. Tu peux remonter sur le bel icône? Oui, volontiers. Je te donne un texte pour la vue à courte distance. Oui. Je dois le lire? Oui. Les jus de légumes et de fruits fraîchement sortis d'un extracteur de jus présentent un très fort potentiel de régénération. Les faits observés sont nombreux. Disparition des maux et maladies entre guillemets, énergie constante, joie de vivre, sensation de bien-être, meilleure relation avec l'entourage.
aucun problème de lire dans la proximité alors. Non. Moi, j'ai vraiment du mal à lire les dernières et les premières lignes. On voit, ils ont trop de temps sur l'ordinateur. Ouais. Trop de tension, absolument. Ok, c'est un texte de la boutique Régénère. D'accord. Tu le connais déjà. J'imagine, oui. Ok. Cet exercice de lire, c'est juste pour vérifier. Pour contrôler un peu sa capacité visuelle. Pour objectiver les mesures. Pour objectiver, voilà, pour objectiver son entraînement. Ok, exercice numéro 3, c'est détente légère. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vient de faire nous. On oscille légèrement. J'aime énormément ça, moi. Osciller comme ça sur le trampoline, c'est vraiment très très agréable. On ajoute la respiration consciente, c'est-à-dire tu veux fermer les yeux, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. On prend quelques souffles, 5 souffles de respiration consciente. Inspirez par le nez, laissez expirer l'air par la bouche ouverte. Et vous voulez percevoir les sensations des pieds, vous voulez percevoir l'oscillation légère. Et surtout apprécier la légère oscillation. Voilà, exercice de détente. Et déjà après cette détente par la respiration consciente active le parasympathique. Alors la détente, on pourrait peut-être remarquer une amélioration dans la capacité visuelle. Déjà? Peut-être, ouais. Tu veux que j'essaye? Oui, tu peux essayer. Yep, enfin, ta capacité visuelle elle était tellement bien déjà, mais on voit pas. Pourquoi pas? Je t'invite à visualiser le blanc. À vraiment focaliser ton attention sur le blanc et pas sur les chiffres. Objectivement, alors attends, est-ce que j'étais à la même distance? Oui, à peu près. Alors, je ne vois pas la ligne 11 toujours. Je ne la vois toujours pas. Par contre, j'ai l'impression de la deviner un peu mieux. C'est pas une blague, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression de la distinguer un peu mieux. Je ne suis pas à la lire, mais tout à l'heure c'était juste du brouillard total, alors que là, je distingue les contours des lettres, mais sans arriver à les identifier complètement. Donc il y a un petit mieux. Un petit mieux. C'est pas de la blague. Ok. Prochain exercice, très simple, c'est on va jouer. Ah. J'ai une balle pompon. Oui. Qui est très pratique avec le Bellicon parce que quand ça tombe, ça roule pas. Et c'est un jeu très simple pour l'accommodation parce que les yeux vont suivre le mouvement de la balle. Je te le jette à toi. Voilà, et on joue, on jette. Hop. Et c'est un jeu bien rigolo, mais c'est aussi intégration de l'activité des mains avec les yeux. Et là-bas, les yeux suivent la balle. Ah, je suis avec la bouche. Les yeux suivent la balle. Et donc, on a plus de mouvement dans nos dans les muscles oculaires. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut rapidement faire si on travaille toute la journée sur l'ordi. Vous jouez un petit peu avec quelque chose parce que nos muscles oculaires souvent sont absolument rigides. Oui. Donc là, on travaille la souplesse finalement. Oui. Et alors, on travaille le mouvement de la musculature. D'accord. De manière vraiment super Ah mais c'est très amusante. intéressant. C'est très intéressant effectivement. Ouais. Parce que ça oblige à la fois se concentrer sur la balle, à la fois se concentrer sur le petit saut et l'oscillation. Ouais. Hein, ça demande pas mal de... Ça demande pas mal et pour nous, on est assez jeunes, on n'a pas de problème de coordination, mais surtout les personnes plus âgées, les personnes qui n'ont pas un bon équilibre, ça c'est un effort, ça c'est un effort hyper difficile. Voilà. Donc, excellent, super. Détente avec des jeux. Et si on travaille avec l'ordi, par exemple, c'est vraiment important de quelques fois par jour faire cet exercice de détente et puis essayer de regarder vers les différents côtés. Et pour ça, on va faire un exercice, on palme les mains
Et les pouces pointent vers le haut. Et là, on va faire le numéro 8. Et c'est important que ça se centre au centre du corps. D'accord. Je vais te faire voir. Et on ne bouge pas la tête, mais on suit les pouces par les yeux. Donc en oscillant, on suit les pouces avec les yeux. On ne bouge pas la tête. Ça, c'est vraiment difficile. Elle bouge pas. Promis, elle bouge pas. Et c'est vraiment important que le centre du 8 soit au centre de notre corps pour pas mélanger les axes, disons. Voilà. C'est de nouveau accommodation et en même temps intégration de la côté gauche et droite du cerveau. Et en plus, tu vas sentir peut-être que ça fait travailler ici. Ah oui, carrément, oui. Oui, ça éloigne la musculature de haut du dos, la musculature des bras. Plus que tu avances dans ton... Plus que tu élarges le mouvement, voilà, plus que ça éloigne. Alors, la 8. Ah, le 8, bah, je l'ai fait. Ouais. J'en ai fait plein. Toi, tu t'es arrêté, mais moi, j'ai pas arrêté. Oui, on peut arrêter. Ça, c'est le 8. C'est autre exercice qu'on peut parfaitement faire sans le bellicone. Je regarde ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est plus clair. J'ai toujours pas la ligne 11. Ah. Par contre, la ligne 10 qui était limite, là, par contre, 9, elle est nickel. Tu vois un 10 FDP, LT, CEO, nickel. FDP, LT, CEO. Là, la ligne numéro 10, avant, je la distinguais à peine. Là, vraiment, elle est très, très claire. Où est-ce que tu vois un 10? Ça, c'est 9. Mais non, mais je devine qu'entre le 9 et le 11, il y a un 10. Ouais, ok. J'en ai déduit. D'accord. Ah oui, tu as raison. Il y a la ligne 9, il y a la ligne 11, donc là j'ai dit... Oui, il manque le 10, oui, tu as raison. Mais il manque le 8 aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, monsieur. Mais bon, ouais, c'est de la logique allemande, j'imagine. Non. Sinon, je ne suis pas... Oui, cabeza quadrada allemana. Ok. Prochain exercice pour la détente de la nuque. Et on veut vraiment... trouver des longueurs dans les cervicales, une bonne connexion du menton des clavicules. C'est un exercice qu'on prend comme un éléphant. Le nez et les oreilles. Et on alterne. Pour nous, c'est facile parce qu'on est flexible. Mais en réalité, je vois pas mal des personnes qui ont des problèmes de flexibilité. Et comme ça, on peut s'étirer, on peut même basculer un petit peu, se pencher vers le gauche, vers le droite. Et c'est aussi un peu de coordination. Voilà, tu peux étirer un peu dans les côtés. Voilà, très bien. Oui, et ça de nouveau, c'est coordination. Main. Je comprends. Et puis on continue le mouvement d'oscillation, donc au niveau du cerveau, ça continue à brasser. Tout à fait. Et maintenant, on retrouve sa place sur le bellicone. Donc c'est-à-dire, nous faisons un roll down. Tac, 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 tac. Nous revenons position grenouille. Et on se retrouve de manière vraiment relâchée. Et on va faire un exercice qui fut inventé il y a quasi 100 ans par un expert des yeux qui s'appelle Bates. C'est le palming. Oui. C'est-à-dire, nous mettons les mains devant nos yeux, nous fermons les yeux et nous prenons 10 souffles. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et là, le bellicone est vraiment génial parce qu'on peut ajouter le mouvement de bercement. Et quand on a complété les 10 souffles, nous allons ouvrir les mains, les yeux, pardon. Oui. Et alors nous allons regarder dans l'obscur, mais nous allons ouvrir les mains.
Donc on ouvre les yeux et on ouvre les mains. Pardon, on ouvre les yeux, pardon. On laisse les mains palmées sur les yeux. On n'ouvre que les yeux. C'est le palming. Et je bouge un peu, je fais un cercle avec mon bassin, comme ça je peux profiter du bercement. Très agréable. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Ça augmente la détente. Le palming, on peut bien faire tout en étant assise devant son ordi, hein, pendant une pause, petite pause, ou n'importe où. Ok. Ouh. On peut ouvrir les mains? Ouais. Waouh. Voilà. Et maintenant, je t'invite à retester. À retester. Allez, c'est reparti. Le palming. Allez, j'en suis presque à distinguer la ligne 11. Je vois le TD à la fin. Oui. Je vois EF juste avant. Ouais. Ah, c'est un C, mais ouais. C'est CF? Ouais, CF. Un CF. T'as une vue incroyable, Thierry. Il y a un DL juste avant. OL. OL, ah ouais, je confonds mais O O et est D. presque D. Je dirais... Allez, 3 premiers, j'ai un peu de mal. Il y a peut-être un F au début. Ouais, il y a un P comme... Un P, entre le F et le P. Et un E. Et un E. Comme Étienne et un Z. Ah, un Z, d'accord, le Z, je ne l'avais pas. Mais c'est pas mal, hein? C'est très bien. Ah, bravo, mais... tu as une bonne capacité visuelle. Moi, quasi d'ici, j'arrive pas à lire la ligne 11. Ouais, PEZ, OL, CFD, d'accord, ok. Ouais, super. Donc, les exercices, c'est donc, toujours... objectivement, effectivement, c'est impressionnant, hein, parce qu'en quelques minutes, là, tu m'as permis de voir beaucoup plus clair. Non, c'est... Alors, je suis le premier surpris. Tu m'avais annoncé ça, je croyais que c'était de la blague. Ouais. Non, je t'ai dit, bon. C'est pour ça que moi aussi, j'étais surpris parce que j'ai fait ça moi-même depuis quelques semaines. Et j'ai laissé, enfin je suis comment est-ce qu'on dit, pas myope, mais j'ai la vue à longue distance de 0,5 dioptrine. Et souvent j'utilise les lunettes quand je travaille à l'ordi parce que je le trouve plus pratique. Mais j'ai cessé ça depuis que je fais ces exercices. Excellent. Et l'important c'est d'entraîner l'accommodation, d'entraîner la mobilisation et d'entraîner l'intégration. Et donc tous ces jeux-là permettent d'augmenter l'intégration, c'est excellent. Et le Bellicon offre l'avantage d'entraîner son équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est sa capacité de s'équilibrer entre la côté gauche-droite, entre l'avant et l'arrière. Et donc, ça augmente aussi à la capacité visuelle, d'une certaine manière, parce que gauche-droite, intégration, ça joue un rôle, disons. Et c'est plus amusant qu'être assis. Voilà. Carrément, carrément. Ben, merci beaucoup, Marie. C'est excellent. Je ne pensais pas m'amuser autant. Merci de ton invitation. Et je te remercie beaucoup aussi pour ta participation lors des stages, puisque là, on est dans le stage Régénère. Je sais que les gens reviennent ravis de tes ateliers, donc au bord de la piscine. Donc merci. Merci encore pour cette belle collaboration. Merci. Au revoir. À bientôt.